Hello la team pelote, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite couverture bébé, donc aux tailles standard, 75 cm de large et 1 mètre de hauteur. Bien sûr, donc ça c'est la taille en fait nouveau-né qui l'accompagne pendant ses premiers mois dans le transat, dans le cosy, etc. Sortie de maternité, tout ça. Bien évidemment que vous allez pouvoir faire plus grand, c'est la taille standard qui est donnée. Qui le laisse libre de ses mouvements, etc. Mais si vous souhaitez faire plus grand pour que ça lui dure plus longtemps ou que ça aille dans son berceau, c'est aussi tout à fait possible. Le plus important, en fait, ça va être le point. Je vais vous montrer ce point. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ce ne sont que des mailles serrées. Donc ce tutoriel est abordable pour les débutants, hyper facile pour les plus aguerris. C'est du tout droit, c'est du crochet numéro 5. Par rapport au fil, moi je vais vous présenter un fil, mais vous allez pouvoir prendre les fils que vous souhaitez en respectant quelques impératifs quand même parce que ce sont des bébés, des petites choses fragiles. Mais globalement, cette couverture, elle n'a aucune difficulté. C'est surtout le point que j'avais envie de vous montrer qui est hyper joli. Et ce ne sont que des mailles serrées. C'est étonnant, mais je vais vous montrer comment on réalise ça. Allez hop, c'est parti! Pour cette couverture, j'ai utilisé la perle de chez Trimitz que vous allez retrouver sur mon site. Ce sont des pelotes de 150 mètres, 50 grammes. La norme Ecotex, très importante pour les bébés. C'est une norme qui garantit en fait aucun produit nocif pour la peau. Donc pour les bébés, c'est super important. La préconisation du fabricant, c'est 4 pour le crochet. Moi, j'utiliserai un crochet numéro 5 de façon à avoir une couverture souple. Vous avez plusieurs couleurs, une dizaine de couleurs sur le site. Donc il y a ce vert un peu sauge, il y a du rose poudre par exemple. Là, on a un camel. Là, c'est la couleur que j'ai pris, un joli écru. Vous avez du blanc, du bleu clair, du mauve, enfin plein de jolies couleurs. C'est un fil qui est très facile à travailler, donc en tant que débutant, il est top. Donc que ce soit au tricot ou au crochet, il se travaille super bien. Moi, je vous donne ces indications de fil, mais en réalité, c'est avant tout un point qui peut vous servir à faire plein de choses, que je vais vous montrer, que ça peut vous servir à faire un pull, une tunique, un gilet, ce que vous voulez. Vous utilisez le fil que vous souhaitez. Il se travaille vraiment avec tous les fils. Voilà, moi j'ai utilisé celui-ci. Après, vous faites comme vous voulez et toutes les indications, je vous les donne pour ce fil-là. Si vous utilisez un autre fil, ne venez pas me demander combien de pelotes, etc. Je ne sais pas, vous devrez faire l'échantillon. Donc, 10 pelotes du fil perle, un crochet numéro 5, 1 mètre de couture pour savoir où on en est et les aiguilles juste pour entrer les fils, il n'y a aucune couture. On va commencer par monter une chaînette qui va être un chiffre pair. Pour celles et ceux qui utiliseront le même fil que moi et qui veulent la même taille de couverture que moi, on va monter 108 mailles. Attention, la chaînette, vous ne serrez pas le fil, vous restez très souple, sinon vous allez avoir un bord qui va se resserrer. Donc on reste très souple en montant la chaînette. Moi, je vais en faire quelques-unes pour la vidéo. Vous montez vos 108 mailles, ou en tout cas un nombre pair. J'ai fait une chaînette. Alors pour ma part, elle a que 24 mailles. Vous voyez, c'est pas trop serré pour se garder une bonne marge. On va faire une maille en l'air supplémentaire. On va venir faire notre première maille serrée dans la deuxième maille après le crochet. Donc pas la maille en l'air que nous venons de faire ici, mais la maille juste en dessous ici. Une maille serrée, c'est-à-dire qu'on pique dans notre maille. On ramène notre brin vers l'avant. On fait un jeté et on passe dans les deux brins. Maille suivante, pareil. Maille serrée. On revient comme ça, un jeté, deux brins. On pique dans la maille, on ramène le brin, un jeté et on passe dans les deux brins. Donc ça, ce sont les mailles serrées. C'est ce point qu'on va faire tout le long en faisant des petites variantes que je vous montrerai après. Mais pour l'instant, là, on fait tout le rang, tout ce premier rang, on le fait en maille serrée. Donc tout mon rang est fait en maille serrée.
qu'on voit ici. Je tourne le travail directement dans la première maille ici. Dans la première maille ici, au niveau du crochet, je pique, je passe, je récupère mon fil et je refais une première maille serrée. Et je vais faire une maille serrée dans chacune de mes mailles. Donc ça sera mon deuxième rang. Quand j'arrive au bout de ce deuxième rang, je fais pareil, je tourne directement, je ne fais pas de maille en l'air ou quoi que ce soit, je tourne directement et je pique la maille sous le crochet. Au total, nous allons faire, pour celles et ceux qui utilisent le même fil que moi, nous allons faire 7 rangs de mailles serrées, ou l'équivalent d'environ 3 cm et demi à 4, entre 3,5 et 4 cm de bordure. Donc, vous allez faire comme ça vos allers-retours. Quand on arrive à la fin du rang, on retourne et on refait directement une maille serrée sans faire de maille en l'air. Ça donnera une bordure beaucoup plus droite que de faire des mailles en l'air parce que c'est une bordure qui va rester visible. Je vais vous montrer. Sur la couverture finie, en fait, j'ai une bordure qui est droite. Je ne fais aucune maille en l'air pour repartir dans l'autre sens. Donc ça fait une bordure droite et nette. Donc chaque fois qu'on arrive en bout de rang, je vais vous remontrer comment faire. C'est plus facile après quand on a plus de prise, hein. Hop, j'arrive à l'avant-dernière et la dernière ici, qu'on n'oublie pas. Donc j'ai ma dernière maille ici, mon deuxième rang qui est fait. Je tourne directement, je pique tout de suite là, dans la maille qui se trouve sous le crochet. Tout de suite, maille serrée. Et je repars. Donc, 7 rangs pour l'utilisation du même fil et du même crochet que moi. 3,5 à 4 cm pour d'autres fils, d'autres crochets, etc. Donc, vous faites ces rangs et on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a monté nos 3 cm et demi de bordure, on va commencer le point fantaisie à proprement dit, mais on va aussi faire la bordure des côtés. Donc pour le modèle que moi je vous ai présenté, les 6 premières mailles d'un côté du début et à la fin sont faites en mailles serrées simples. Donc on retourne, les 6 premières mailles, on les fait simplement en mailles serrées classiques. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La première, après les 6 là, on va descendre. On va pas la faire tout de suite dans la maille ici, on va descendre ici en dessous, dans le trou d'en dessous. Donc on va faire une maille serrée, mais elle va être un peu plus longue qu'une maille serrée classique. Donc la première après les 6 mailles de bordure, elle est longue. La deuxième juste là, c'est une normale. Juste après, on la descend dans l'espace juste en dessous. Celle-là, normalement. Celle d'en dessous, celle d'après, on la fait en piquant en dessous. Donc dans des espaces qu'on voit bien. On va faire tout le rang comme ça en alternant une maille serrée normale et une maille serrée plus longue. Je vous dis pas une maille serrée allongée parce qu'en anglais, effectivement, elle s'appelle maille serrée allongée. Sauf qu'en français, ça correspond à un autre point, la maille serrée allongée. Donc elle est plus longue. Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas, on en a une longue et une courte juste après. Donc vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il vous reste sur votre rang 6 mailles. Au début, il va falloir compter, après ça va se voir. Visuellement, vous allez voir tout de suite
le moment où vous allez devoir changer votre alternance. C'est pour ça qu'il est important de faire un nombre de mailles pair au départ, parce que comme ça, vous commencez tous vos rangs, que vous soyez sur l'envers, l'endroit du travail, parce que c'est un point qui est totalement réversible, vous ne vous poserez aucune question. Après les 6 mailles de bordure, ça commencera toujours pareil avec une maille serrée qu'on prend par le bas. Voilà, donc c'est l'intérêt d'avoir un nombre de mailles pair. Donc là, vous allez faire tout votre rang jusqu'à ce qu'il vous reste vos 6 mailles au bout. Donc moi, je vais le faire également, mais moi j'ai triché, j'en ai beaucoup moins. Si vous avez un petit doute sur le placement de vos mailles, vous regardez juste au-dessus. Vous avez des V qui déterminent très très bien vos mailles. Donc là, on voit tout de suite la maille d'après, c'est une maille que je vais prendre en dessous. Là, la maille suivante, normale. La maille d'après, qu'on voit très bien ici, en dessous. Au début, on peut avoir des doutes. Après, ça se fait tout seul parce que l'alternance se voit très très bien. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ben, j'en ai fait une de trop. Donc comment compter les mailles qui nous restent? On va compter les petits V au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste pile 6 mailles. À partir de là, je reprends des mailles serrées classiques. Donc là, les 6 dernières, je les fais de façon classique sans descendre. Et la 6e, qui est toujours un petit peu effondrée, il faut aller la chercher. Il ne faut pas l'oublier surtout pour garder une bordure droite. Je retourne. Je fais mes 6 premières. Toujours la bordure, maille serrée normale. 3, 4, 5 et 6. Dès que j'ai fini ma bordure, ici, tout de suite, je prends en bas. Pas ici, mais en bas. Et là, j'alterne une fois en bas, une fois en haut. En bas, en haut. Et à partir du deuxième rang et tous les autres rangs, vous allez vite vous rendre compte que quand vous devrez mettre en haut, ça vous fait un grand V. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Alors qu'à côté, on n'a rien. On l'a de l'autre côté, mais on ne l'a pas ici. Donc on sait qu'on pique en bas pour celle d'après. Et le grand V qu'on voit ici, on la pique normalement. Donc on fait toujours notre alternance. Notre point fantaisie commence toujours par une maille serrée longue et finit toujours par une maille serrée normale. Donc vous allez vous habituer à ce petit rythme là. Et donc comme ça finit toujours, on voit bien le V ici par une maille serrée normale, je vais mettre une maille serrée normale ici. Derrière, je me rends compte que mes points sont tout à fait normaux. Ça veut dire que je vais enchaîner mes 6 mailles serrées classiques. Et donc avec cette maille serrée là, parce que ça se finira toujours de la même façon, ça en fait 7 en réalité. Donc hop, j'en fais 6 de bordure. Et au fur et à mesure, on va voir la bordure des côtés se former en même temps que le point fantaisie du centre. Au fur et à mesure, on va voir se former la différence. Donc on voit l'alternance ici, des mailles plus longues que d'autres. Et c'est comme ça qu'on obtient le point fantaisie que j'ai là. Et donc, vous allez avoir des... ça fait comme des rayures en fait. Et on voit facilement que ici, j'ai piqué plus bas que cette maille-là, par exemple. Et la bordure, elle est toujours en maille serrée. Donc vous voyez, elle est en maille serrée, le point juste après, il est piqué en bas. Donc on voit tout de suite la différence, même si au départ c'est pas flagrant. Et là la couverture est pliée, donc hop, je la retourne pour aller de l'autre côté. Ici, quand on arrive en bout de rang, on a une fois en bas, une fois en haut, plus nos 6 mailles de bordure. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à donc
Si on retient bien, la couverture fait 1 mètre au total. Donc ici, en bordure, on a 3,5. On aura également 3,5 en haut de la couverture. Donc 3,5 plus 3,5, ça fait 7, grosso modo, parce que vous allez être à peut-être 3,6, 3,7, peu importe. Donc vous allez à peu près faire 92-93 cm de point fantaisie. Et comme ça, vous aurez une couverture qui fera 75 cm sur 1 mètre. Ça, c'est si vous utilisez le même fil que moi, si vous faites la même taille, etc. Si vous décidez de faire autrement, vous voyez qu'il y a juste à maîtriser le point. Le point que je vous ai montré, faire une bordure. Si vous décidez de faire une couverture plus large, plus grande, peut-être qu'il faudra aller à 4 voire 5 cm de bordure. Je vous laisse voir pour équilibrer. Et à ce moment-là, il faudra que vous puissiez équilibrer aussi la bordure sur le côté. Donc, c'est peut-être pas 6 mailles que vous allez faire en mailles serrées, mais peut-être 7, 8, 9, peu importe. La technique reste la même. Ce qui est important, c'est que vous partiez sur un chiffre pair, comme ça vous n'avez pas à inverser à chaque rang le démarrage de votre point fantaisie. Il démarre toujours de la même façon, une maille serrée qu'on pique dans le bas, et il finit toujours de la même façon, une maille serrée qu'on pique vers le haut. Je vous laisse faire tous vos centimètres, parce que moi c'est déjà fait, et je vous montre pour finir la bordure du haut. La couverture fait la hauteur que je souhaitais. Je vais pouvoir faire la bordure du haut. Donc la bordure du haut va être exactement la même que la bordure en bas. Et pour ça, ça va être tout simple en fait. Dès mon dernier rang, je vais faire mon demi-tour. Je vais faire mon demi-tour ici et je vais crocheter uniquement des mailles serrées. Je vais plus descendre, je vais plus allonger en fait la maille serrée. Je vais simplement piquer des mailles serrées tout le long et je vais faire autant de rangs que ce que j'en ai fait en bas pour avoir une bordure bien nette qui fait tout le tour de la couverture finalement. On la voit nettement ici, on voit l'angle que ça forme ici. Voilà, jolie bordure. On fait le même nombre de rangs en bas et en haut. Et ensuite, pour la petite finition, moi je vais ajouter une petite étiquette comme ça, que je vais mettre en bas à droite. Vous la mettez bien où vous voulez, je sais pas, moi j'ai envie de la mettre en bas à droite. Donc une ton sur ton ou une contrastée, ces petites étiquettes vous les retrouvez sur mon site internet directement. Donc c'est des paquets de 10 multicolores. Vous la mettez comme ça et vous avez un super cadeau pour un petit tout neuf. Voilà, donc ce tuto il est quand même super simple. Le point, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous en servir pour faire d'autres choses, des pulls, des cardigans, enfin ce que vous voulez. C'est un point qui est magnifique. Je le trouve aussi très adapté pour tout ce qui est déco maison, housse de coussin, plaid, tout ça. Très facile, un joli rendu. J'espère que vous êtes fiers de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!